Balthazar, Balthazar, Balthazar. Non, à la base, quand j'avais entendu le blaze, je me suis dit, ah, les gens sont en train de parler de Picsou, ils sont en train de donner à Picsou Oui, bien réussi, je suis le canard le plus riche de la stade de... hein, le positionnement qu'il mérite, mais en fait, non, c'est un autre Balthazar. Donc, en gros, en fait, c'est quoi? C'est un mec qui défraie la chronique ces derniers temps. Donc, c'est une histoire de sextape, d'argent public, etc., etc. Donc, en gros, donc c'est un boug qui a été, hein, je vais vraiment faire le truc de façon simple, mais je pense que la majorité d'entre vous, vous connaissez déjà. Sinon, allez regarder sur Internet. Franchement, vous allez découvrir des choses. Et sur Twitter, hein, putain, parce que quand j'ai tapé son blast sur Twitter, j'étais pas prêt. Donc, en gros, en fait, c'est quoi? Donc, le mec était accusé de corruption, ou en tout cas soupçonné de corruption. Ils ont débarqué chez lui pour essayer de, voilà, de voir s'il y avait pas de l'argent et tout, etc. Et ils sont tombés sur des fichiers, en gros, tu vois. Donc, et donc, ces fichiers, c'était quoi? C'était des sextapes. Donc, des centaines de vidéos intimes qui, maintenant, ont fuité sur les réseaux sociaux, où, justement, on peut retrouver ce monsieur-là qui vient de la Guinée équatoriale. Hein. Donc, apparemment, là, je lis, c'est écrit que c'est le fils d'un neveu du président de la Guinée équatoriale. Donc, dans ces différentes vidéos bien épicées, hein, on le voit avec les épouses de beaucoup d'hommes, hein, donc des femmes mariées ou des filles de ministres, des dignitaires, des généraux, des pasteurs, de son frère. Oh! Ew! Dude! What the fuck? Non. Faire, que dire? La situation est compliquée. Non, vraiment, en fait, je sais pas dans quel monde on vit, en fait. On vit dans un monde, franchement... Après, surpris, oui et non. Oui, parce que, bon, voilà, ça prend une ampleur, vraiment, tu vois. Et puis, de toute façon, vous connaissez, hein. Je suis pas vraiment surpris aussi dans le sens où les gens aiment beaucoup les histoires de fesses. Pourtant, il y a d'autres gens qui continuent à détourner de l'argent, mais nous, on n'est pas dans ça. Hein. Moi, j'ai encore des choses à accomplir. Je vais pas partir aussitôt. Et donc, le mec... Pour moi, ça c'est moi comment dire, ma conclusion de jeune, comment dire, la réincarnation du lieutenant Colombo. Pour moi, en fait, je vois 2 à 3 possibilités, voire même ces 3 ensemble. Soit le mec c'était une vengeance qu'il voulait prendre, ok, parce que ces femmes-là ne sont pas des femmes lambda. Il a littéralement couché avec des femmes qui étaient déjà mariées, qui bossaient dans l'administration, qui étaient bien placées dans cette administration et qui avaient des maris qui sont aussi des hauts dignitaires, des mecs qui pèsent dans le game. Tu vois. Donc pour moi, soit c'était un délire de vengeance, soit c'était un bail genre vraiment pour asseoir sa domination, sa domination. Donc en gros pour montrer que ah ouais, vous êtes en haut, mais moi je vais vous montrer que je suis encore plus haut que vous. Ou troisième chose que un de mes gars, Tornade, a évoqué qui est hyper intéressant, la revanche d'un ancien timide. La revanche d'un ancien timide, franchement, moi je pense que c'est les 3. Je pense que c'est les 3 réunis. C'est une dinguerie d'aller faire ça avec des femmes mariées, des femmes qui, comment dire, donc des belles-sœurs, des femmes de cousins, de frères, c'était des choses comme ça, et même des femmes enceintes. Et c'est là où je me suis dit, wow. Bon, déjà, ce qui est terrible, c'est que le mec, il est marié, ok? Donc c'est terrible déjà, il est marié, il a 6 enfants. C'est terrible pour sa femme, la réputation de sa femme et ses enfants. C'est terrible pour sa famille. Deuxième chose aussi que je trouve qui est très dommage et triste, c'est qu'apparemment, il y a une des dames qui était dans les vidéos qui s'est ôté la vie. Donc ça, franchement, ça, c'est horrible. Ça, là, ça, c'est... Voilà, tu vois, c'est... Frère, je sais pas. Vous voulez faire vos trucs, y a pas de souci. Bon, les bails de filmer, là, bon, moi, je sais pas. Après, tout le monde a ses vices, tu vois. Tout le monde a ses vices, chacun fait son truc, etc. Mais là, vous voyez où est-ce que ça nous mène lorsqu'on parle de tout ce qui est pouvoir, statut, argent. Ok? C'est factuel. Les gens vont venir, les gens vont commencer à dire « Ouais, non, vous, les gars qui parlez de tel sujet, etc. » Non, regardez, c'est devant vous, c'est factuel, en fait. Vous pouvez nous dire que, ouais, non, tout ce qui compte, c'est l'amour, etc. Tu nous emmerdes. Hey yo, what the fuck? Vous nous emmerdez, vous nous cassez les couilles. Hein, je vais dire les termes aujourd'hui. Arrêtez de nous faire chier. Le statut, l'argent, le pouvoir. Oui, c'est pas toutes les femmes, ça je le sais, d'accord? Mais franchement, j'ai envie de dire...
J'ai un bon chiffre en tête là et ça dépasse 90%. Donc donnez-moi vous vos chiffres d'après vous. Mais pour moi, plus de 90% des femmes, si tu as ces choses-là, ou en tout cas une de ces choses-là, ça va passer. Marié ou pas marié. Et là, Balthazar nous l'a prouvé. Vous pouvez vous fâcher comme vous voulez, c'est factuel. Ça existait déjà avant, hein, ça existait déjà avant. Mais là, maintenant, avec les réseaux sociaux, vous voyez vraiment. Vous voyez, c'était des femmes mariées. C'était pas genre, comment dire, des meufs là comme ça au hasard, au bol. Genre des meufs qui font rien de leur vie. Je pense qu'il y en avait aussi parce que 400 femmes de dirigeants de je sais pas quoi, je pense pas que ce soit possible. Mais ça vous montre le game est devant vous. Quand on vous parle, vous voulez pas écouter. Vous voulez vous jouer les gars, genre, oh, vous pensez que c'est parce que nous on déteste les femmes. Non, c'est pas ça. C'est parce que nous on a compris les femmes. Ok? On a compris, on sait comment est-ce que les choses fonctionnent. Et on vous dit, moi quand je vais vous dire d'aller faire de l'argent, de faire en sorte d'avoir ces choses-là, c'est pas pour les femmes. C'est pour vous-même, pour avoir du choix, pour être dans la position où c'est toi qui choisis et non dans la position où on te choisit et non dans la position où tu dois subir. Ok? Il faut que tu te places dans la position justement du sélectionneur. C'est toi qui choisis. Vous vous rappelez pas là? Peut-être ça c'est arrivé à certains d'entre vous. Moi, ça m'est arrivé par rapport au basket parce que quand j'étais petit, je ne savais pas jouer au basket. Donc, tu sais, quand il fallait faire les équipes, bah, j'étais pris en dernier. Et puis, tu sais, ça te fait mal, ça te touche. J'ai dit, oh, pourquoi c'est moi en prendre? Parce que je suis nul, parce que tu es naze. Ok? Donc, travaillez pour vous mettre dans de meilleures positions à tous les niveaux, que ça soit au niveau des femmes, pour ceux qui bondent là-dessus, parce que je sais qu'il y en a, voilà, tu vois. Que ça soit au niveau de tout, en fait. C'est fini, c'est tout. Cette histoire-là, gros, elle est tellement rocambolesque dans le sens où, aujourd'hui, les valeurs, tout ce que le mariage, c'est, tu vois, encore plus, au début, on disait ici en Occident, mais même, tu vois, de l'autre côté, peu importe l'endroit où est-ce que tu te trouves géographiquement, en fait, c'est tout le monde y passe, en fait. Personne n'est épargné, ok? Il y a personne qui est épargné, tout le monde va y passer, ok? Et je le dis aussi, j'ai eu des femmes qui étaient sur mon live, donc j'ai fait le live hier. J'ai eu des femmes qui étaient sur le live quand on a parlé de cette histoire et il y en a, la majorité d'entre elles étaient d'accord sur ce point-là. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Elles disaient, oui, en fait, il y a un point qui revenait en particulier qu'elles ont énoncé, c'est le fait que ces femmes-là, la majorité d'entre elles étaient, comment dire, donc en couple ou mariées, etc. Et donc, Balthazar, notre protagoniste, a débarqué en disant des choses qu'elle n'entendait plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. En gros, elles sont avec leur mari, ça se passe bien. Enfin, on pense. La routine. Voilà, la routine. Et lui, il est venu pour vraiment essayer de, tu vois, pimenter ce truc, la routine, sortir de tout ça. Donc là, les gars, je pense qu'il y a littéralement une leçon à tirer de ça. Il y a une leçon à tirer de ça. Et cette leçon-là, vous la connaissez. Hey, Vogo, quand vous avez Vogo, tu vois, faites le taf. Yeah, boy. Hein? Et puis je sais, il y en a plein, vous allez venir, là je vous vois déjà venir, mais vous allez vous arrêter tout de suite. Ouais, non, mais Giorno, si je fais le taf, ça veut pas dire qu'elle va rester, c'est pas de ça qu'on parle. Moi, je vous ai déjà dit, moi je réfléchis pas comme ça. Ok? Je réfléchis pas en mode genre, ouais, non, mais je vais faire tout ça et puis je vais quand même perdre. Non, mais à quoi ça sert de jouer si je sais qu'à la fin je vais perdre? Tonton, dans ce cas-là, faut te mettre à côté. Moi, quand je joue, c'est pas pour perdre déjà dans un premier temps et puis je réfléchis même pas comme ça, je m'en fous. Je suis là pour passer un bon moment. Peut-être, je suis pas forcément là pour rester longtemps. Ça va dépendre de la personne, en fait. Ça, c'était ma phrase, hein. Pour ceux qui ont la ref, dites-moi si vous vous en rappelez. Mais en fait, le truc, c'est ça, c'est que ne soyez pas en mode, ouais, non, mais on va faire tous ces trucs-là et puis elles vont quand même partir. Frérot, il y a rien sur cette terre qui est éternelle. Il y a rien sur cette terre qui est éternelle, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'ai littéralement changé mon mindset par rapport à ça. Genre, je vis les choses, je vis cette vie comme je l'entends. Du plus possible, hein, en fonction de, voilà, tu vois, on peut pas tout faire, on peut pas faire tout ce qu'on veut non plus. Mais vous avez compris. En gros, c'est que ne soyez pas en mode genre, ouais, non, même ces gars-là, eux aussi, ils avaient du statut et du pouvoir, et malgré ça, ils se sont fait tromper. Ouais, c'est vrai. Donc, ça montre que oui, effectivement, tu peux avoir toutes ces choses-là, et puis la go, elle va partir. Mais frérot, là, à ce moment-là, c'est pas de toi ta faute. Ok? Parce qu'il y a un moment, il faut arrêter de se flageller, là aussi. T'es là en train de te fouetter, c'est bon, on a compris, frère. Et puis, je veux dire, c'est une mentalité de loser. Ouais, il y aura toujours plus riche que toi, il y aura toujours plus haut que toi, et puis on fait quoi? Ah, frère, nos parents se sont reproduits, nous aussi, on peut le faire. Mais mettez même ça de côté. Il est venu vous montrer le game. Il est venu vous montrer qu'avec de l'argent, avec du statut. J'ai vu des gens dans les vidéos, dans les lives, pardon,
qui disait ouais, non, je pense qu'il les a ensorcelés, il les a envoûtés. Oh, lâchez ça. Ça, c'est le cerveau comment dire, c'est le cerveau du bêta par excellence. J'aime pas ces termes, mais on va faire simple. C'est le cerveau du bêta par excellence qui a tellement mis la femme sur un piédestal qu'il n'arrive pas à la voir d'une autre façon que dans la position d'une victime. Et sans s'en rendre compte, il est lui-même sexiste. Tu vois, il est sexiste sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il a déjà mis la femme en position de faiblesse. Donc, il ne la voit même pas égale. Mesdames, dites quelque chose. Vous pouvez pas laisser ça passer. Hein. Donc, finalement, peut-être même c'est moi le vrai féministe. Tu vois. Bref. Gros, cette histoire est vraiment sordide. Et moi, comme je l'ai dit, ce qui me rend triste, c'est par rapport à sa famille, par rapport à sa femme. J'ai vu une ou deux photos de sa femme. Il a une belle femme. Il a une belle famille, de beaux enfants, etc. Et autre chose aussi que j'avais oublié de rajouter, il a fait toutes ces choses-là sans se protéger. Ces femmes étaient consentantes. Vous voyez sur les vidéos qui ont fuité, qu'on peut retrouver sur Internet, ces femmes-là, il y en a plein même qui viennent, c'est elles qui posent la caméra. Elle pose la caméra, oh ok, bon angle, etc. Donc je sais pas, peut-être que c'était aussi un bail du fameux site là, seulement pour les fans. J'ai ça là pour l'instant, je suis pas allé aussi loin. Mais les gars, l'argent, le pouvoir, le statut, c'est le game dans lequel on est actuellement. Et puis comme j'ai dit ça là aussi, bon, les gens, ça crée un tollé parce que c'est une histoire de cul. Tu vois, mais il y a des gens qui continuent à faire des dingueries au niveau politique, il y a des gens qui continuent à faire des dingueries au niveau, tu vois ce que je veux dire, c'est caché derrière. Mais là, en tout cas, c'est en train de, voilà, tu vois, c'est littéralement en train de créer un tumulte, là, que ça soit sur les réseaux, voilà, tu vois. Je pense qu'il y a des leçons à tirer, il y a beaucoup de leçons à tirer de ça. Faites de l'argent, faites tout pour vous améliorer, pas que pour les femmes, pour vous positionner en tant que sélectionneur, en tant que leader. Oui, tu peux très bien te mettre avec une go et puis un Balthazar qui va sortir. Mais ça, on s'en fout. Toi aussi, tu peux être le Balthazar de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Ou tu peux être un Balthazar tout court. J'en ai aucune idée. Faites ce que vous voulez, mais pas de mentalité de loser. Tirant des leçons de cette histoire-là. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais j'ai pas envie de faire un truc un documentaire sur le Bougadia. Il y a full up d'informations sur ça, comment dire, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, n'hésitez pas à aller checker pour ceux qui ont besoin d'encore plus d'infos vraiment par rapport à l'histoire et tout ça. Mais c'est assez sordide, c'est assez salace. Et puis les vices, vous allez pas me la faire à moi. Vous avez des vices, faites pas genre. Hein. Il y en a, je sais très bien que vos vidéos sont dans les masqués. Hein. Vos vidéos sont dans les masqués. Tous ceux qui ont des iPhones, tous ceux qui ont des iPhones qui sont encore à ce moment-là de la vidéo, allez dans l'espace photo. Le dossier de photos là où il y a vos photos et vos vidéos, bref, vous tapez dans la barre de recherche, c'était quoi, il y a un mot là en particulier, il y a un mot qu'il faut taper là, là comme ça là, il me vient pas en tête, mais envoyez-moi un message sur Instagram, je vais vous donner le mot à taper, vous allez voir qu'est-ce qui sort dans votre espace photo. On connaît les bails, ok? Donc, ok, on a le droit d'avoir les vices et tout, etc. Mais les gars, faites gaffe parce que ce genre de choses-là, il y a personne qui est à l'abri. Lui, ça a explosé parce que c'est un mec qui pèse dans le game. Tu vois, après, nous autres, bon. Que dire? Vous voyez les retombées. Bref, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous à Instagram, TikTok aussi, parce que voilà, les gens kiffent quand je fais les lives sur TikTok. Il y a plein de gens qui m'ont demandé de faire plus de lives sur TikTok, donc je pense que je vais me chauffer à faire des lives là-bas. Prenez soin de vous comme d'habitude, restez sur vos gardes. Peace.